Continue. dans ces produits-là industriels, souvent il y a peu de miel. Et souvent, c'est pas des miels de cru. Il y a du Kyokos. Non, c'est souvent du miel, hein, du vrai miel, produit en bio. Mais c'est pas des miels de cru, c'est-à-dire que c'est des miels souvent de grande culture. Et ou du tournesol, du colza. C'est des miels qui sont difficiles à valoriser en vente directe. D'accord? Il y a un marché pour ça. Les industriels, ils ont besoin de ces miels. Hein, parce que voilà, ça rentre dans les recettes. Donc, il y a des apiculteurs qui se spécialisent selon où ils se trouvent géographiquement. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Hein. Ils produisent du colza et ces miels ne sont pas vendus très cher, mais vu le volume qu'ils arrivent à produire, ils arrivent à vivre de leur activité. Donc, dans ces produits-là industriels, souvent, c'est des miels qui sont pas... C'est pas des miels de cru. C'est pas des miels de fleurs comme nous qui ont un intérêt gustatif très particulier. C'est vrai, on n'a jamais vu par exemple dans le commerce miel de colza. Parce que la fleur de colza, bon, il y en a beaucoup. Oui. On produit en grande quantité. C'est ça, c'est ça. marqué miel de fleurs. Miel de fleurs, quand voilà, c'est ça, ou miel d'été, ils vont mettre miel de printemps. Voilà. Mais ça va répondre à un besoin. Voilà. Hein, voilà, il y a des vignerons, c'est pareil, il y a des vignerons qui produisent du vin pour des petits budgets, du vin très très peu cher. Il y a d'autres vins qui sont beaucoup plus chers. C'est un peu le même principe. Hein. Voilà. Et au niveau du prix, on peut avoir une idée Alors le prix, on est à peu près nous dans le prix moyen. Alors nous on est à 18 par kilo. On est à 10 à 500 grammes. Ça revient à 20 € le kilo. Et on est à 5,50 € les 250 grammes. Ça revient à 22 € le kilo. C'est un prix moyen voilà, pour la vente directe dans le sud. On n'est pas peu cher, mais il y a plus cher aussi. Voilà. Après, en milieu rural, ils ont plus de difficultés dans la vente directe. Hein. Donc, ils ont tendance à baisser les prix sur les kilos. Et il y a souvent un gros différentiel entre les kilos et les 500 grammes. Voilà, on peut avoir des 500 grammes à 9 et des kilos à 14, par exemple. Donc, quand vous réfléchissez, quand vous mangez du miel, vous avez tendance, vu le prix du kilo, à acheter un kilo. Oui, c'est comme ça qu'ils arrivent à écouler leur miel aussi. Et ce qui explique pour les connaisseurs hein, qui vont en vacances à la montagne, dans les milieux, en milieu rural, quoi, ils ont tendance à acheter du miel à ce moment-là, ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà. Il y a des apiculteurs qui sont sérieux, qui ne vendent pas très très cher. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, pour les qualités, les propriétés des miels, oui. Vous avez dit par exemple les miels les plus forts sont... Est-ce qu'on peut dire que le miel fort comme châtaigne oui. ou les miels foncés en couleur ont plus de propriétés que d'autres? Non. C'est vraiment... Non, c'est très... une question de goût alors. Oui, c'est très variable. En fait, ils ont des propriétés particulières. Par exemple, le thym, nous, on utilise beaucoup le miel de thym. Voilà, le miel de thym, excellent. Ça a des propriétés très particulières, voilà. On sent le goût du thym, à moins qu'il y ait des arômes, je ne sais pas. Oui, non, c'est très particulier. Mais c'est très difficile à produire, ici dans le sud. Oui. Donc, souvent, ça peut être aussi parfois usurpé. C'est-à-dire que c'est des miels de garrigue, des toutes fleurs de garrigue, dans lesquels il y a un peu de thym et ils sont nommés en miel de thym parce que le miel de thym ça se vend plus cher, c'est très rare et il n'y a pas un marché où on nous en demande pas. Nous sur le marché, sur le parasol il y a un panneau où il y a marqué pas de miel de thym. Il n'y a pas. Voilà. Tous les gens recherchent ce miel en réalité. Et ça coûte à peu près, chez nous, 12 € les 500 grammes, à 14 € les 500 grammes. Voilà, et puis c'est très rare de trouver des kilos. Et parce que le thym, c'est plutôt dans les montagnes, n'est-ce pas? Non, il y en a dans la plaine aussi, mais c'est surtout des polyfloraux aussi, c'est-à-dire qu'il y a il est parmi d'autres fleurs. Voilà, alors que sur le Cos, nous au-dessus, sur le Larzac, il y a un moment où il n'y a que le thym qui fleurit. Mais le problème de cette zone, c'est que c'est une zone qui est très ventée. Il y a du vent dominant de nord-ouest. Et il faut savoir que quand c'est très venté, alors les abeilles, quand elles sont sur place, elles volent et elles sont en quête de nourriture. Donc on voit les abeilles qui fréquentent les fleurs. Mais il faut savoir que quand il y a du stress hydrique,
les plantes ne lâchent pas de nectar. Les nectaires ne coulent pas. Donc les abeilles fréquentent les fleurs, elles y récupèrent du nectar, un tout petit peu, pour leurs besoins. Du pollen aussi, qui est nécessaire. Mais il n'y a pas de miel pour nous, parce qu'il faut savoir que nous, on récolte l'excédent. Ce qu'elles vont mettre dans la hausse, et pas dans le corps de la ruche. Donc la moyenne, c'est à peu près, il faut 4 ou 5 ans pour qu'il y ait une bonne année de production. Donc en général, on amène les ruches et on n'est pas payé. Ouais. Donc il y a beaucoup d'apiculteurs qui n'y vont pas sur le thym. Voilà, l'explication. Merci.